Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau format. Euh, Vous avez un message et ce message s'adresse aujourd'hui à vous qui êtes né sous le signe du Cancer, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe en Vénus. Un intemporel qui vient compléter les guidances mensuelles, j'espère que ce format vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, ça ne pourra peut-être ne pas vous parler, c'est ok, pas de souci. N'hésitez pas auquel cas à aller voir un autre signe de votre thème astral. Comme toujours, vous prenez bien sûr de la hauteur. Euh, je ne suis que la messagère, donc si toutefois les cartes venaient à vous transmettre une autre histoire, un autre récit, n'hésitez pas à le prendre, ça sera très juste aussi. Donc cette guidance est pour vous, les cancers. On va aller voir quel est le message aujourd'hui. Alors, on pourrait dire que votre âme, que l'univers, que la vie veut vous transmettre. C'est intemporel, donc vous pourrez le regarder à n'importe quel moment. Et il vaudra ensuite, on va se dire, pour le mois, voire 2 mois, à partir du moment où vous le visionnerez. Bien que, comme on dit toujours, les cartes ne connaissent pas trop notre temporalité terrestre. Mais on y met quand même ici une intention de recevoir donc ce message pour les cancers. 10 de denier qui voulait sortir donc pour cette période ciblée. La 10 de denier qui nous parle d'un bel épanouissement, d'une complétude au niveau de la matière, donc du concret. Allez les cancers, c'est parti. Donc n'hésitez pas à prendre un verre d'eau, un café, un thé selon le moment auquel vous regarderez cette guidance. Aussi, n'oubliez pas de liker, commenter, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, je vous remercie infiniment pour votre écoute, vos partages. Pour tous, vous n'oubliez pas, dans les guidances, donc il n'y a pas d'injonction, pas de jugement. Les mots parfois sortent d'une certaine façon, mais ne prenez surtout pas ombrage. Voilà, vous remettez vraiment à ce qui vous parle dans votre quotidien. Vous restez les maîtres dans votre demeure. Allez, on va aller voir la coupe. Je vous le propose ici pour voir un premier message ou peut-être, on va dire, une introduction à votre guidance. Super. Oh, dites. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ou pour tous, vous êtes dans une période, on peut dire, d'apprentissage. Il y a une nouvelle étape qui se profile. On est dans les deniers donc, du concret. Bien sûr, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais c'est quelque chose de concret. On dit ici que, eh bien, la roue de la fortune, donc le destin, la vie, s'en mêle, se mêle de vos histoires, de vos affaires. Pourquoi? Pour la meilleure des choses, pour le soleil, pour des choses qui soient pour vous très positives, avec de jolis potentiels à l'image du magicien. Dire finalement que tout ce que vous avez appris, expérimenté aussi, ou cette nouvelle étape de vie, vous avez les cartes en main. Et les cartes en main pour quoi faire? Un as de denier. Donc encore une fois, c'est amener dans la matière un projet, une relation, un souhait. Voyez ce à quoi ça fera écho pour vous. Mais c'est un message qui se veut puissant, puisqu'on a 3 arcanes majeures. Il y a une notion, avec la roue de la fortune, parfois on peut parler un petit peu de la chance, mais ici, moi je la vois comme vous l'avez créée, cette chance, les cancers. Vous n'avez pas démérité, vous êtes investi. Et là, vraiment, vous êtes aux prémices de très jolies choses, très concrètes. Ok, première des choses. Mais ça passe avec le page de denier par une période, effectivement, pourquoi pas, d'apprentissage, où on y va un petit peu, on pourrait dire, à tâtons. On essaye ci ou ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose dans lequel aussi on peut y mettre du cœur. Certains d'entre vous, il y a peut-être eu aussi des craintes. Et finalement, dans ce message, on peut y voir comme le fait euh, bah, d'avoir confiance. Ayez confiance en ce que vous entreprenez, parce qu'ici, finalement, la vie vous rend bien aussi tout ce que vous avez pu mettre en œuvre et ça va se concrétiser. Ok,
Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir ce message, si toutefois c'est une continuité ou quelque chose de différent. Ça peut l'être aussi. Du 10, du 10. Effectivement, on parle de nouveauté. Là, il y a des choses qui se finissent. On a des choix à positionner. Ok. Des épées, des coupes bâtons. Et hop. Ok, on en a eu dans une autre guidance. J'ai un doute de signe, donc je vais rien dire comme ça, mais peu importe. Bien, alors, ici, effectivement, avec la carte, l'arcane 13, donc souvent on dit l'arcane sans nom, la mort, mais surtout la renaissance. Effectivement, les cancers, vous êtes dans une période où des choses prennent fin. Alors, cette conclusion, cette finalité, cette période de votre vie, bien sûr, vous allez chacun et chacune l'appréhender d'une façon différente. Il n'en reste pas moins qu'ici, on voit qu'on a un mental qui est arrivé à son bout. On a étiré le sujet en long, en large et en travers. C'est vraiment, il faut que ça arrive à son terme, ici. Donc ça peut être dans le sens où vous avez épuisé toutes vos idées, mais vous y avez passé vos nuits, hein, votre sueur. Voilà, il y a vraiment eu un investissement, comme si vous étiez allé au fond, au bout des choses. Mais ce fond des choses, il vous a quand même aussi amené à un certain épuisement. C'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur, quelque chose de l'ordre quand même de l'intuition. Il y a pour moi chez vous beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de projets, on peut le dire comme ceci. Et finalement, on a quand même une notion de tout ça, ça pèse le mental, ça pèse aussi l'énergie, hein, de façon générale. Et là, finalement, on voit aussi que vous allez enfin libérer votre sac, votre fardeau, ce poids qui vous, on pourrait dire, qui vous enchaînait. Alors ça passe par quoi? Par ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, ici, dans son énergie, il génère un conflit, donc un conflit qui peut être très intérieur comme extérieur, parce que cette situation vous demande de vous positionner. Alors vous positionner, ça peut être dans plusieurs sujets, hein. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans le domaine professionnel comme le domaine sentimental, ou encore bien d'autres, hein, ce à quoi pour vous ça fera écho. Je le sens ici un peu comme un test de la vie, ou un test en tout cas, peut-être pourquoi pas de l'extérieur, pour finalement s'assurer que vous êtes allé au fond finalement de vous-même. Mais au fond, c'est pas, c'est cette profondeur, aller travailler le sujet en profondeur. Il y a une transformation chez vous émotionnelle significative, une réelle compréhension. On peut aussi, pourquoi pas, j'ai ce terme d'amour inconditionnel, alors qu'il nous faut utiliser avec beaucoup de parcimonie. Mais c'est finalement de se dire qu'on est allé travailler ce sujet en profondeur, qu'on va s'en libérer, mais que tout ça, ça vous a amené à votre position de roi de coupe. Donc, cette grandeur du cœur. Il y a vraiment ça, ou en tout cas d'aller travailler en profondeur votre émotionnel. C'est aussi puiser en vous, puiser votre bon cœur. J'ai peut-être quand même un petit message, je dirais, d'alerte, de vigilance. C'est que justement, prenez attention à l'extérieur, que cet extérieur justement ne vienne pas se nourrir et vous pomper vos énergies du cœur. Ok. Mais tout ça, chez vous, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à une nouvelle étape de votre vie. Ok. On change au niveau de forme pensée, au niveau du poids aussi qu'on se met sur les épaules. Il y a ce choix qui est à positionner pour vous permettre d'aller vers ce renouveau, d'être en phase finalement avec vos émotions, avec aussi votre abondance, on peut le dire comme ça. Une abondance qui est plutôt une richesse intérieure. On peut le dire aussi, moi comme je ressens l'énergie du roi de coupe, c'est bien sûr l'énergie au-delà du cœur, il y a
le fait de se libérer, avec les cartes aussi à côté, de limites qu'on se met. Et c'est une intelligence émotionnelle, c'est une nouvelle, une nouvelle version, même si je n'aime pas trop ce terme, mais c'est quand même ça, une nouvelle version de vous-même. Okay. Mais encore une fois, il y a ce positionnement. Regardez les choses avec clarté et sortir finalement de cette zone conflictuelle pour vous lancer. J'ai cette image du pont un petit peu, de dire que vous êtes au début de la passerelle qui va vous mener finalement vers vraiment un mieux-être et vous libérer de cette période qui a pu être vraiment très éreintante pour vous. Et ici, c'est comme si vous étiez au début de cette passerelle et on vous donne le choix. Est-ce qu'on reste dans cette zone conflictuelle ou est-ce qu'on se libère de tout ça pour aller vers ce renouveau, cette nouveauté? Alors, nouveauté, ça ne veut pas dire qu'on sort du projet, qu'on sort du couple, c'est pas forcément ça. Bien sûr, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous appelle, c'est ok. Mais ça peut être aussi, on libère le mental, on libère les fardeaux, on arrive à se positionner. Est-ce qu'on sort des conflits pour soi, avec l'autre aussi? Il y a toutes ces étapes-là. Mais dès lors que vous allez vous positionner, finalement, et être centré avec votre émotionnel et votre abondance intérieure, vos joies du cœur, vous êtes guidé, vous allez finalement permettre à cette nouveauté d'arriver. Ok. Alors, on va compléter avec le normand. Et comme tout à l'heure, une carte. Et on ira voir la coupe. Ouais, il y a cette fin de chapitre. Ok. Fin de chapitre qui vous amène à récolter de façon concrète. C'est récolter le fruit de vos efforts, ce pourquoi vous êtes mis dans cet état-là. Ok. Il y a vraiment encore cette notion de on coupe. On coupe. Ça peut être, et c'est assez lourd, assez compliqué. Il y a cette levée des masques, cette vérité qui émane, parce que finalement on met en lumière les faux-semblants, je le sens comme ça. On met en lumière aussi, pourquoi pas, les tromperies. Il y en a peut-être certains d'entre vous, je sens des énergies un peu, comment dirais-je, envieuses ou de l'incompréhension autour de vous. Ouais, c'est ce que Ok. Et on vous appelle, à être attentif. La solution se trouve dans le détail, dans le petit détail. Ok. Alors, on va aller voir ici la coupe. Ok. Oui, c'est comme si on était en train de nous dire finalement qu'il vous faut perdre pour gagner. Alors, c'est simple à dire, pas forcément à vivre, j'en conviens. Mais c'est finalement comme si la perte de quelque chose, ou voire j'ai même le mot, la spoliation de quelque chose vous concernant, ou tout simplement le fait d'avoir été perdu et dans cette zone conflictuelle, c'était pour vous la chance de mettre encore une fois en lumière, ou voir aussi pour certains aux yeux du grand public, la ruse dont vous avez été victime, mais ça peut être aussi dans un sens un petit peu plus positif, c'est de dire ok, on a perdu certaines choses, pour autant on rebondit là-dessus, et ça permet vraiment de mettre en lumière votre finesse d'esprit et de vous amener vers l'abondance. Donc il y en a peut-être pour certains, je donne des exemples, mais vous y remettez vraiment à ce qui vous parle, on vous a pris votre poste, on vous a empêché de mener à terme un projet. Et ça, pour vous, ça a été vraiment très, très compliqué, très lourd, d'accord? Mais ici, le message, c'est de dire ce que la vie a pris, il y a un retour. Il y a un retour, je dirais, encore plus lumineux, positif. Même si, je vous l'accorde complètement, quand on est dans le tourbillon, quand on est dans l'œil du cyclone, c'est compliqué, ça peut être compliqué à voir. Ok.
Ouais. Il y a, pour moi ici, selon les domaines, vous remettez vraiment à ce que vous parle, mais on a de l'abondance. Donc ça peut être abondance, effectivement, financière aussi, ça peut nous parler de ça. Au niveau du travail, pourquoi pas des communications. En tout cas, il y a une énergie qui se recrée ici, hein. Ok. Mais ici, on nous dit, voilà, il est venu le temps de vraiment, on est allé au fond des choses, il faut clôturer ce chapitre, ou en tout cas, votre investissement intellectuel ou mental que vous mettez dedans. Vous êtes beaucoup investi, voilà. Ici, on récolte ce qu'on a semé. Vous avez semé des choses du cœur, vous récolterez des choses du cœur. On vous redit, ça a été lourd pour vous, hein. Pour autant, ça permet in fine d'ancrer certaines choses. Et j'ai vraiment cette sensation d'aller au-dessus de vos limites. Pour peut-être certains d'entre vous, vous vous limitiez par justement un mental qui vous disait que vous n'étiez pas en capacité de, alors que vous êtes dans cette capacité. On invite encore une fois vraiment à la vérité. Les masques tombent. Voilà, je les associe vraiment toutes les deux ensemble, ces cartes. Vous allez aussi pouvoir mettre en lumière, justement, comme je disais tout à l'heure, ces petits détails. C'est les petits détails, pardon, je le répète, mais c'est important parce qu'ils sont importants, ces petits détails, qui vont finalement vous permettre de mettre en lumière ces zones de conflit, ce qui était bloquant, et vraiment, finalement, de pouvoir désormais être attentif, vous, à ce renouveau, à cette situation vers laquelle vous souhaitiez aller et que jusqu'alors, vous ne pouviez pas, vous étiez bloqué. Quand on est dans l'énergie du 12, effectivement, juste avant, au tarot, le pendu, on est immobilisé pour prendre de la hauteur, prendre du recul et essayer de voir les choses sous un angle nouveau. Ok, bien les cancers. Un message qui, effectivement, peut-être ne parlera pas à tous, mais j'espère vraiment qu'il parviendra à tous ceux qui pourraient se trouver dans ces situations. Parce que finalement, il y a un paradoxe dans votre guidance, c'est on vous invite à lâcher, mais pas lâcher l'affaire, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, mais lâcher ce qui vous pèse pour vraiment accueillir cette nouvelle étape. Et derrière, après, quand on est sur l'énergie de l'arcane sans nom, après vient le temps de la tempérance, où les choses reprennent voilà, un certain équilibre. Il faut certes du temps, mais on se remet dans un mouvement. Alors, j'ai envie de vous en prendre deux pour vous, les cancers. Ici, vous avez la vie me parle. Ça fait écho, encore une fois, aux petits détails, hein. Soyez attentifs à tout ça. Alors, on vous dit, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin, encore cet amour, et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. On va se mettre entre guillemets les cancers, hein. On va revenir sur notre plan terrien quelques instants. Ici, dans cette carte, j'y vois vraiment comme aussi le fait de revenir à soi, de prendre soin de soi. Il y a une certaine notion de je suis santé, je suis aussi sourire, joie de vivre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, vous avez la carte sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà pour vous, votre message, les cancers. J'espère qu'il aura fait écho. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce que vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt, pouvoir aussi lire vos partages. Prenez jusqu'alors bien soin de vous. Ce n'est pas une injonction encore une fois, mais un souhait sincère. Je vous embrasse. À bientôt.